Hello les amis, c'était pour vous dire un petit peu où j'en suis dans le livre In Ma Pistachio Era. Oui, je suis en peignoir et alors, voilà, de toute façon on voit rien donc c'est parfait. J'aime bien, pour l'instant j'aime bien. C'est pas, pour l'instant c'est pas un coup de cœur, mais j'aime bien. Voilà. J'ai terminé, oui, le 31 jours pour t'aimer parce que bah il restait une enveloppe. Alors je me dis bon allez, je vais toujours t'annoncer. Bon, c'est pas comme si je l'avais pas lu encore, hein, puisque voilà, je l'ai lu il y a pas très longtemps. Du coup, je l'ai relu parce que ça m'a fait plaisir. Et franchement, j'ai adoré ce livre. 31 jours pour t'aimer, j'ai vraiment adoré. Et au début, je l'avais mis sur Vinted et puis finalement, je crois que je vais le garder pour l'instant, pour le moment. Peut-être que je le relirai l'été prochain. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Et du coup, bah, je suis en train de lire In Ma Pistachio Era. Pour l'instant, j'aime bien. C'est pas encore un coup de cœur, donc j'attends de voir comment ça se passe. Mais voilà, ça a l'air plutôt sympa. Bon, par contre, Orso, il est un peu bourru, hein, mais il n'est pas très sympathique à première vue comme ça. Alors, il est adorable envers son ami, hein, son meilleur ami, Gianni, parce que Gianni a eu un accident et un accident moto et est devenu tétraplégique. Du coup, il ne peut pas s'occuper de l'oliveraie, puisque Gianni Moretti est propriétaire, héritier même, je dirais, de l'oliveraie avec le domaine qui fabrique de l'huile d'olive. Et c'est vrai que financièrement, bah, c'est un peu problématique parce qu'il faut faire tous les travaux pour l'aménagement de son handicap, plus réparer ce qui a réparé au niveau de l'industrie, entre guillemets, des appareils, du matériel, etc. Et également de trouver du marché à l'international, puisqu'ils font aussi l'international. Et ensuite, il y a la petite Juliette qui débarque, qui a acheté un domaine, pareil, de pistaches, hein, avec une maison qui, je pense, a besoin de quelques petits travaux. Sauf que elle, je pense, ah oui, et puis quelques petits travaux, oui, au niveau électricité, eau, etc., etc. Donc effectivement, c'est un coût. Donc je sais pas si elle a eu le. Pour l'instant, elle cherche un électricien, voilà. Et elle est contente de son domaine, hein, alors je sais pas comment on dit, pistacheraie. Son verger de pistaches, je sais pas comment ça se dit clairement. Pistachier. Pour l'instant, j'en suis qu'à là. Donc, j'en suis qu'au début. Hein. J'en suis à la page 79. Donc, il y a encore un petit peu de temps. J'espère le terminer dimanche. C'est vrai que c'est un peu petit quand même. Hein. C'est écrit petit, mais bon, après, j'ai envie de dire, ça se lit plutôt pas mal. Bon, j'ai lu forcément le dernier chapitre. Vous me connaissez maintenant. Vous savez que, voilà, j'aime bien savoir comment ça se termine. Bon, ça se termine très très bien. Voilà, il y a 400, on a dit 474 pages. Donc j'espère le terminer dimanche, vraiment. Et vu que vous connaissez mon impatience, je veux savoir ma prochaine lecture. Je vais préparer ma prochaine lecture. Voilà, parce que je suis trop impatiente et que j'aimerais bien lire Le Pont des Tempêtes. J'en peux plus. Hop. Le Pont des Tempêtes. Ça se trouve, ça sert à rien à voir. Menu 1, bah ça c'est pas le menu des tempêtes. Ah purée, je suis au bout de ma vie. Ensuite, entrée, plat, dessert. Ah, je suis dégoûtée. Pourquoi tu veux pas le pont des tempêtes? Entrée, bon. Il reste 2 livres en entrée. Il reste la chamane à la cité, la chamane de la cité d'or et le voleur des étoiles. Hein. Attends, il y en a un que j'ai oublié d'effacer. Allez, il en manque plus que 2. Moi, j'aimerais bien la chamane à la cité d'or. Chaman de... oui, c'est chaman cité d'or. Donc, c'est la chamane de la cité d'or. Ok. Voilà. J'adore. Franchement, il est trop beau ce livre, Chaman de la cité d'or. Alors là, c'est bien parce que c'est quand même écrit assez espacé, assez gros. On adore. Il y a 400... Alors, attends, 430 peut-être. Non, 426 pages. Parfait. Je vais vous lire un peu le résumé. Donc, la chamane de la cité d'or. Les chamanes sont une légende, la magie n'existe pas. Enfin, c'est ce que l'on m'a raconté. Une bonne éducation et le privilège d'intégrer le cercle royal, c'est ce que l'on m'a promis en échange de ma liberté et de mon identité. Cette vie, je ne l'ai pas choisie et je ne m'y sens pas à ma place.
Alors que mes camarades quittent le Palais d'Or pour parfaire leur formation, je demeure seule entre ces murs sans la moindre explication jusqu'à l'arrivée d'une affreuse nouvelle. Ce bouleversement remet en cause mes croyances ainsi que mon existence, tandis qu'un pouvoir effrayant émerge de mon corps. Suis-je devenu un monstre? Serais-je capable de dominer le pouvoir dévastateur qui sommeille en moi et d'en découvrir l'origine? Ça a l'air sympa. Et c'est de Lara Robin. Voilà. Eh ben écoutez, ok, bon. Je crois que la roue ne veut pas que je lise le pont des tempêtes, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Il y a plus qu'à espérer que quand j'aurai terminé la chamane de la Cité d'Or, on tombe sur le pont des tempêtes. Voilà, ça serait bien à un moment donné d'avoir les livres que je veux lire. Bon, en même temps, je veux tous les lire, c'est pas le problème. Mais je me dis que le pont des tempêtes, si j'aime pas le tome 1, franchement, tous les tomes, je les mets en vente. Et ça me laissera de la place dans ma pile là, parce que dans ma pile de... En fait, si vous voulez, j'ai la bibliothèque qui est blindée. Hein, du coup, j'ai caché un peu des livres un peu partout dans ma colonne de CD, DVD. Oui, j'ai caché des livres en plus parce que je n'ai plus la place dans ma bibliothèque principale. Et là, en fait, la tour, cette tour-là, c'est uniquement des livres en série, en saga. Donc, essentiellement des tomes 1. Mais bon, il y a le pont des tempêtes et une braise sous la cendre qui prennent déjà pas mal de place puisqu'il y a tous les livres. Je sais que le pont des tempêtes, le dernier, alors je sais pas si c'est le dernier tome, mais en tout cas je crois que c'est le 7e tome qui sort dans pas longtemps. Donc moi j'aimerais vraiment arriver à le lire, ce livre. Alors après je le trouve magnifique, hein, clairement je le trouve magnifique. Mais voilà, j'aimerais voir si j'aime cette série, cette saga, voir si j'aime la plume aussi, parce que c'est vrai que la plume joue beaucoup. Je vais prendre l'exemple des Dark Majesty, enfin des Mad Majesty. J'ai adoré la plume, j'ai adoré l'histoire. Enfin franchement, c'est vraiment un coup de cœur. Hein. Donc j'espère que les autres, voilà, ça pourrait être des coups de cœur. Après, comme je dis, ça peut être également des abandons. Et dans ce cas-là, je les mettrai en vente. Après, ça dépend. Si c'est un cadeau qu'on m'a offert, non, je le garde. Voilà, c'est normal. Enfin, ça dépend qui me l'a offert, mais si c'est ma filleule, non, je garde tout. Donc voilà, bon, c'était tout. C'était une petite vidéo comme ça. Voilà, je vous fais un gros bisou. Et puis, je vous dirai un petit peu où j'en suis dans ma lecture. Voilà, je vous dirai un petit peu où j'en suis dans ma lecture. On se retrouve un peu plus tard. Enfin, vous, ça sera dans plusieurs jours. Moi, ça sera tout à l'heure. Voilà, je vous fais un gros bisou. À tout à l'heure. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, je continue mes vidéos. Alors, franchement, je sais pas comment coiffer mes cheveux. Ils sont pas assez longs pour que je les attache. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Donc, je vous reprends dans cette vidéo. Je pense que je vais je vais faire plusieurs petites vidéos que je mettrai en une seule. Pour vous parler de Pistachio Era, donc ma lecture en cours. Je l'ai commencé mardi soir, je crois. Je l'ai quasiment terminé, comme vous pouvez le constater. Il me reste... doit me rester 80 pages, quelque chose comme ça, les 90 pages, grosso modo. J'adore la lecture, j'adore, je suis trop fan. Donc ça me rappelle l'Italie, forcément. Donc c'est Juliette qui quitte tout, Paris, son ex, enfin son fiancé, etc. pour s'installer en Toscane. Elle achète un domaine d'arbres de piste, enfin des pistachiers, quoi. Enfin, je sais pas si c'est dit comme ça, donc c'est bizarre, mais bon. Et elle fait la connaissance d'Orso, son voisin d'à côté, qui aide Gianni Moretti, qui gère l'oliveraie pour l'huile d'olive Moretti, donc réputée AOP, enfin, etc., etc. Et elle, en fait, elle décide de faire la culture de la pistache, et donc vraiment sous toutes ses formes, gustativement parlant. Et elle est très attirée par Orso. Et Orso, malgré son caractère, excusez-moi du terme, de merde, clairement, parce que il a un caractère très ronchon, mais plus, un ours des cavernes. Ouais, c'est bien. Et de temps en temps, il la taquine. Alors, il la taquine, mais sincèrement, je vais vous dire, même moi, je l'aurais mal pris.
Voilà, clairement, parce qu'il y a des façons de faire. Et lui, ce qui dérange, c'est que bah, elle est parisienne, elle est pas italienne, enfin bon bref, mais il commence à avoir une attirance pour elle. Et elle, en fait, le problème, c'est que vu qu'elle est parisienne, forcément le petit village de Monteluce, bah, ils ont du mal à l'accepter en fait. Ils pensent qu'elle veut faire concurrence et tout, que c'est une petite parisienne, qu'elle va vite retourner à Paris, sauf que elle, non, elle est déterre à faire avancer sa piste, son truc de pistache. Et du coup, bah, Gianni, donc le meilleur ami de Orso, l'encourage à faire les papiers, les démarches. Enfin, il l'aide en fait, parce que finalement, l'olive et la pistache, même si ce sont des fruits secs, ça n'a rien à voir. Alors, on peut faire l'huile de pistache, mais bon, c'est pas pareil, quoi. Donc, pour l'instant, voilà, ils sont rapprochés. Malgré le caractère trempé de Orso, elle aussi, elle a un petit caractère. Hein, elle se laisse pas faire. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Donc, il y a du rapprochement, il y a du rapprochement, il y a du rapprochement petit à petit. Et en fait, Juliette, c'est quelqu'un qui est sensible, qui est, ouais, qui est sensible, qui est spontané, qui est naturel en fait. Elle fait pas semblant, donc quand elle dit qu'elle veut réussir et que tout le monde lui en veut, effectivement, à un moment donné, elle craque parce que Orso lui dit ouais, tu pourrais faire attention à ton chat, nanani, nanana, et elle est au bout de sa vie en fait. Et à un moment, bah, il craque et bah lui, ça l'attendrit et à un moment, il l'embrasse. Et après, il y a une espèce d'émission où il y a 3 tests, 3 épreuves, je crois. Et la première, en fait, tout se passait bien. Donc, c'est la visite de la pistacherie. Ah, je sais pas si elle a dit comme ça. Et d'un coup, en fait, parce que vu qu'elle a acheté un domaine qui est, je vais pas dire pourri, mais ancien, et vraiment dans son, enfin, comment dire, enfin, vraiment, c'est à l'ancienne, quoi. Dans son jus, je veux dire, il n'y a pas de réparation. Alors, effectivement, il y avait un système d'arrosage qui fait comme il veut. Et le problème, c'est que dans l'épreuve numéro 1, et ben, à la fin, le truc d'arrosage bah, fait des siennes, du coup, et tout le monde est arrosé. Et Orso se précipite pour aller couper l'eau, et Juliette, elle pensait que c'était lui. Et en fait, Juliette lui en a voulu. Et en fait, elle a eu du mal un petit peu à accepter en disant ouais, mais il était là, il était machin, il veut tout. Euh, il veut pas que je réussisse et tout, alors que c'est faux en fait. Il fait tout pour l'aider. Donc, Juliette bah, va le voir, s'excuse et tout. Puis là, ça commence à se détendre un petit peu. Et il y a du rapprochement. Et dans la deuxième épreuve, en fait, elle doit faire une focaccia. Elle doit faire une focaccia. Non, je me suis trompée. Avant qu'elle fasse une focaccia, je crois, elle est partie à Sienne pour un rendez-vous professionnel, enfin 2 rendez-vous professionnels. Et il faut le dire, attendez, parce que c'est excellent. Et Gianni lui dit, bah moi je te conseille d'aller à ce resto, vraiment, il est très bien. Et quand elle va à ce resto, elle dit oui, c'est à la réservation de Gianni Moretti. Et elle dit il y a déjà quelqu'un. Mais je fais mais comment ça, c'est une place pour 2? Bah non, je veux pas une table pour 2. Enfin, c'est pas grave, je prends une autre place quoi. Il dit non non mais c'est votre place et tout. Et là elle découvre qu'il y a quelqu'un déjà assis sur la table et là elle voit que c'est Orso. Et, et il mange tout. Alors du coup, Orso, il commande beaucoup de choses à manger parce qu'il s'est dit de toute façon c'est aux frais de Gianni, donc on s'en fiche, on se venge un petit peu. Et donc il mange bien, il boit bien. Après il décide d'aller manger une glace. Et là Orso, il a des envies quoi. Il a envie de l'embrasser, il a envie de voilà. Il la raccompagne devant l'hôtel. Et à un moment, il essaye, et puis d'un coup, il y a un bruit, et puis il repart, et il dit, et puis merde, non, il faut que je le fasse, quoi, il faut que je l'embrasse. Donc ils se sont embrassés, et il dit, ce qui reste à Sienne, reste à Sienne. Ce qui s'est passé à Sienne, reste à Sienne. Ok, donc jusque-là, c'est carré. Sauf que bah, les sentiments, ils sont là. Et il lui dit, bah écoute, moi si tu veux, je t'apprends à faire une focaccia, je viens chez toi, j'apprends à te faire une focaccia. Donc c'est tendu, c'est très 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 tendu.
Mais il se passe pas grand chose non plus, parce que bah, au moment où ils ont failli s'embrasser, t'as le petit chat qui s'agrippe à Orso. Voilà. Donc il se passe pas grand chose, à part ils s'embrassent, c'est tout. L'épreuve de la focaccia, comment je pourrais dire, elle s'est acharnée dessus, clairement, elle a fait c'était une cata. Orso, forcément, il savait qu'il allait gagner Finger in the Nose. Sauf que bah, dans les vidéos donc, de cette émission, bah, tout le monde n'est pas dupe, tout le monde voit qu'il se passe quelque chose entre Orso et Juliette. Donc ils voient. Voilà. Sauf qu'à un moment, Juliette, elle doit partir à Paris. Et elle prévient tout le monde sauf Orso. Et Orso, il est comme un dingue parce que quand et puis pas de message, rien du tout. Et quand elle revient, elle dit Orso, il était comme un dingue, donc il était énervé, en colère, mais vraiment colère colérique. Et elle dit bah, j'ai dû partir à Paris parce que mon ex a eu un accident. Et donc en fait, lui, il pensait que bah, elle était partie définitivement et retournée vers son ex, alors que bah, non. Son ex a eu un accident de voiture. Les parents de l'ex étaient dans un autre pays, je sais pas où, en croisière ou je sais pas quoi. Du coup, il y avait que ce numéro à elle. Et bah, elle est partie en urgence et elle est repartie. Du coup, elle a fait vraiment l'aller-retour, quoi. Et Orso, il pète un câble. Il dit ouais, mais ne fais plus jamais ça, nanani, nanana. Et on montre son côté jaloux et possessif. Et bah, ils s'embrassent comme des fous dans la cuisine. Et Julia, donc leur amie, bah, prennent, enfin, ils sont pris en flaque, quoi. Donc voilà. Et pour l'instant, j'en suis qu'à là. Donc, pour l'instant, j'en suis qu'à là. Mais, ouais, il y a dans le village, en fait, ils ont fait un espèce de truc commémoratif pour le Jorso. Donc, parce que eux, ils l'ont baptisé Jorso. En fait, bah, le binôme, hein, du coup, parce qu'ils sont tellement. En fait, ils sont tellement complémentaires. Mais il y a toujours cette tension. Et pour l'instant, j'en suis à la page 391, oui, je précise. Et il n'y a pas eu crac crac boum boum pour le moment. Autrement dit, tu vois, là, il me reste pas grand chose. Je le finis. Je veux le finir. Bref, petit aparté faite pour ma lecture en cours. Maintenant, je vais vous parler de ma prochaine lecture que j'ai tirée au sort. Donc, du coup, c'est pas le Pont des Tempêtes, comme vous pouvez le voir. C'est La chamane de la Cité d'Or. Ce qui est bien, c'est que le trait là du milieu, là, bah ça met à peu près le milieu du livre, donc c'est sympa. Au moins, je sais où j'en suis. Il y a combien de pages dans ce livre? Il n'y a pas grand-chose. Enfin, si, il y a quand même 426 pages, je crois. Ouais, 426 pages. Donc, l'objectif, c'est de le terminer mardi, mercredi au plus tard. Vous savez ce que j'ai envie de faire? Vous savez ce que j'ai envie de faire? Donc, j'ai cette lecture, d'accord? Si j'ai le Pont des Tempêtes, mon Dieu, je vais faire ma suite de lecture. Parce que moi, ça m'énerve. Voilà, je veux savoir, après la chamane de la Cité d'Or, qu'est-ce que je vais lire? Non, parce que c'est chiant en vrai. Allez. Le menu 4, il sort quasiment pas en fait. J'ai le droit de tricher. J'en ai marre, c'est le menu 1. Ok, menu 1, c'est nul, je vous jure, c'est nul. En plus, il y a un de chaque. Ah non, si, il y a un de chaque. Donc le choix, entrée, plat, dessert. Un de chaque. Dessert, respire. C'est pas le livre que j'avais envie de lire. C'est pas le livre que j'avais envie de lire. Bon, eh ben, ok. Ouais, franchement, je suis déçue. Du coup, on va pouvoir enlever le dessert 1. L'entrée, il y est toujours, le plat, il est toujours, et le dessert 1, ben, on va supprimer. Voilà, et ben, ça sera respire. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Modankawa, respire. Enfin, il y a eu de la poussière, dis. Donc, dans le thème, c'était dans les t-shirts et les maillots. Donc, maillot de bain, bikini, bermuda, piscine, natation, short. Bah, on a plage et maillot de bain. On est plutôt dans le thème. Voilà. Alors, je vais vous lire le petit résumé.
Respire, le plan est toujours parfait. Ah, ça doit être un signe que je dois le lire à ce moment-là. Tu ne le sais pas encore, mais tu es exactement là où tu dois être. Pardon. Malo, 30 ans, virtuose de la finance, à qui tout réussit, est appelé à Bangkok pour aider une entreprise en difficulté. Quelques semaines après son arrivée, il surprend une conversation qui l'anéantit. Il ne lui resterait plus que quelques mois à vivre. Au moment où il perd tout espoir, une vieille dame lui propose un pacte étrange. En échange de 30 jours de sa vie, le jeune homme sera-t-il prêt à tenter une série d'expériences qui pourraient bien modifier le cours de son destin? Malo accepte et le voilà embarqué dans un incroyable périple aux saveurs et aux parfums de la Thaïlande, au terme duquel il découvrira peut-être l'ultime vérité. Plus qu'un roman, ce livre est une invitation à mener la vie qui vous inspire. Bah oui, forcément, je pense que l'univers m'envoie certains signes, vous comprenez? Donc je crois qu'il veut pas que je lise Le Pont des Tempêtes. Sauf que si je lis Le Pont des Tempêtes et que le tome 1, je ne l'aime pas, bah je peux vendre les autres tomes, vous comprenez? Donc là, franchement, ça m'énerve. Je les mets dans l'ordre, hein. Bah, vous savez quoi? Allez, on va faire comme ça. On va choisir tous les livres que je vais mettre dans le truc. Ouais, comme ça, au moins, on ne sait jamais. Du coup, on recommence. Menu, je les mets dans l'ordre. Ouais, je suis déçue, non, jusqu'à ce que j'ai le Pont des Tempêtes. Menu 4, enfin! Allez, menu 4. Est-ce que dans le menu 4, donc c'est Back to School? Alors, Back to School. Donc ça, c'est menu, entrée, plat, dessert. Dessert. Peut-être. Dessert, il y a le Pont des Tempêtes et comme dans les livres. Je crois que ça va être comme dans les livres. Je n'ai pas triché, évidemment. Pont des Tempêtes. Bon, je pense on va s'arrêter là pour le moment. Hein, je pense que 3 livres, c'est pas mal. Je suis contente parce que enfin j'ai le Pont des Tempêtes. Je n'ai pas triché, d'accord? Parce que je vais vraiment lire les livres au fur et à mesure que je les ai choisis. Donc là, j'en ai pris 3. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et le reste, parce que le mois d'août arrive quand même, enfin c'est dans un mois, hein, la fin août. Et là, il me reste 8 livres à lire hein, quand même. Alors j'ai remis Volare, alors je l'ai pas mis, je crois, sur le téléphone, mais je l'ai rayé là-dessus. J'ai voulu remettre Volare parce qu'il y avait Volare et comme dans les livres justement où je voulais les lire en une semaine les deux parce que c'est des petits livres hein, quoi. Il y en a un c'est vraiment plus qu'un poche et l'autre bon c'est un format normal mais pas beaucoup de pages et apparemment ça se lit très vite. Alors vous savez quoi? Regardez ce qu'on va faire. Je vais les faire au fur et à mesure, d'accord? Donc on a dit Pont des Tempêtes. Ensuite, voilà, que je me dis, si j'arrive pas à les mettre dans l'ordre, c'est pas grave. Menu 1, bah comme d'habitude. Hein. Du coup, dans le menu 1, il restera l'entrée ou le plat. Ah, je peux pas enlever le dessert parce que dans le 4, bah, il reste les deux. Quoi. Enfin, plat. Du coup, alors, je vais les mettre dans l'ordre. Hein. On a dit plat. Et il est où l'autre livre? Ah, il est là. Donc le plat, c'est le plat 1, donc c'est sur la plage abandonnée. Donc mer, plage, océan, livre couleur bleu turquoise. Et il restait le jeu du bonheur à commencer comme ça. Donc on est sur une plage. Donc je pense qu'on est plutôt pas mal. Je vais tous les mettre dans l'ordre, comme ça sera mieux. Pardon. Ensuite, si j'arrive à tous les lire, ça serait cool. On recommence. Menu. Voilà, comme ça, je les mets vraiment dans l'ordre. C'est pas moi qui aurais choisi, hein, de toute façon, c'est la roue. Menu 4. Ah ben, menu 4. Entrée, plat, dessert. Donc, menu 4. Bah, il reste tout. Hein. Dessert. Ça sera comme dans les livres. Donc, vous voyez, comme je vous dis, comme dans les livres, c'est un petit poche. Voilà quoi, il y a quoi, il y a même pas 300 pages, même pas 260 pages, ça sera parfait. Voilà.
Ensuite, alors attends, parce que du coup, le dessert 4, c'est fait. Donc ça, je vais le supprimer. Ensuite, le dessert 1, est-ce que je l'ai supprimé, le dessert 1? Il restera, là, le plat aussi, le plat 1, je vais le supprimer parce qu'il est dans la suite. Ensuite, il en reste 3. Il en reste 3. Donc, menu 1 ou menu 4. On a menu 4, très bien. Alors, menu 4, bah, il reste que l'entrée. Pourquoi il reste que l'entrée? Ça sera du coup romance challenge. Donc là, on est en pleine rentrée scolaire. Voilà. On sera en pleine rentrée scolaire. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre celui-là avec la rentrée scolaire. Et je terminerai par le voleur d'étoiles. Voilà. Voilà. Eh ben écoutez, j'ai fait mon listing, on va dire, des livres que je vais lire au fur et à mesure. Je pense que ça va être comme ça parce que je ne suis pas sûre de les terminer tous. Alors franchement, si je les termine tous en un mois, franchement, je tire mon chapeau. Hein, parce que là, franchement, le challenge de l'automne sera beaucoup plus simple. Parce qu'il y a 8 sachets. Donc, dans chaque sachet, chaque sachet correspond à un thème. Et en fait, bah, je piocherai au fur et à mesure chaque thème. Donc, je commencerai par le 1 jusqu'au 8 parce qu'il y a 8 sachets. Et je ferai au fur et à mesure. Et ça sera toujours dans l'ordre. Donc, en fait, au moins, j'aurai lu au moins 8 livres. Ça, c'est sûr. Donc, et en plus, c'est pas mal de tome 1 de reliques. Donc ça sera plutôt pas mal. Oui, je sais, j'ai commencé à préparer mon challenge. Et même, je commence même à préparer le challenge de l'hiver. Voilà, avec... alors du coup, pour l'hiver, ça sera différent. Ça sera un mois par thème. Voilà, alors, je m'entends. Décembre, Noël, normal, cadeau. Janvier, bah, c'est un petit peu la nouvelle année. On recommence, le début de quelque chose. Le froid, donc tout ce qui est en lien avec le froid, la glace, etc. Ou les couvertures de livres un peu sombres, noires. Donc déjà, j'en ai un, c'est Babel. Je sais plus combien il fait de pages, mais pas loin de 800, je crois, donc c'est sympa. Et forcément, février, ça sera le mois de l'amour, de la Saint-Valentin. Donc voilà, c'est comme ça que j'imagine le challenge de l'hiver. Et pour l'automne, du coup, parce que plus de 60 livres hein, pour l'automne, donc déjà là, pour le challenge de l'été, il y avait plus de 24 livres, donc c'était un peu... je me suis un petit peu emballée, hein, voilà. Mais j'espère franchement que si j'arrive à tous les lire, là, je serai fière de moi. Alors, sachant qu'il y en a 3 que j'ai, entre guillemets, enlevés. Il y avait d'autres printemps, mais bon, vu que c'est pour le printemps, je me dis c'est pas très grave. Il y a We Meet Like This aussi, je crois. Mais ça, c'est pas grave, ça sera pour l'été prochain. Et celle que je cherchais, je verrai où je le situerai. Voilà mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous tiens au courant pour la suite. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bisous, bon week-end.